Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Romains chapitre 10 au verset 17. Romains chapitre 10 au verset 17. Ce matin, je vais vous apporter un message sur la foi et que Dieu nous appelle en fait à élever notre foi pour recevoir le meilleur de Dieu. Dieu aujourd'hui nous dit, élève ta foi pour recevoir le meilleur de Dieu. Élève ta foi pour recevoir le meilleur de Dieu. Des fois, on est là et on se retrouve devant une situation qui est bonne, une bonne situation, et puis on peut accepter ce qui est bon. Mais ce que Dieu en réserve pour nous, c'est le meilleur. Et des fois, on peut se tromper justement parce qu'on peut avoir une offre, quelque chose qui peut être alléchant. On peut dire, ah oui, ça c'est très bien. Mais pourtant, Dieu avait quelque chose de meilleur. Et on ne veut pas, on veut pas s'arrêter sur le bon, on veut le meilleur de Dieu. Amen. Et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment on peut discerner ce qui est le meilleur de Dieu. Et tout se passe dans notre relation avec Dieu. Notre relation avec lui et comment Dieu va nous diriger, va nous conduire. Il va confirmer sa volonté. Et Dieu va nous annoncer les choses à l'avance. Et puis là, il va même envoyer des personnes pour confirmer des paroles qu'on a reçues, des paroles qu'on peut juste prier le matin et après avoir quelqu'un qui vient nous répéter les mêmes paroles. Donc, on sait, Dieu a entendu notre prière, Dieu a confirmé des choses. Et là, après, on peut avoir une offre aussi de quelque chose qui est très, très bien. Après, on pourrait dire, « Wow, qu'est-ce que je fais? » Choisissez d'obéir au Seigneur, tout simplement. Si on obéit au Seigneur, bien, on va avoir le meilleur de Dieu, le meilleur que Dieu veut pour nous. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On va lire dans la parole, Romains chapitre 10 au verset 17. Et juste avant, on va prier. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole. Seigneur, on veut te remercier pour ton Saint-Esprit qui est là, qui nous dirige, qui nous protège de nous-mêmes. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es un bon Père et tu veux le meilleur pour nous tous. Et aujourd'hui, on prie que tu puisses nous aider à discerner ta volonté pour notre vie. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que vraiment, tu es un bon Père pour nous tous. Tu nous aimes tous avec un amour éternel. Et aujourd'hui, on veut t'accueillir, Esprit de Dieu. On veut t'accueillir, on t'invite à te révéler à nous personnellement. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 10, au verset 17, il est écrit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et le mot « Christ » dans le grec, c'est « Christos » qui parle de loin. Donc, la parole de celui qui est loin. Et c'est la parole de Dieu qui change notre vie. C'est quand Dieu se révèle à nous et quand l'onction du Saint-Esprit est là pour nous accorder un réma. Et dans Romains chapitre 5, au verset 2, je vais vous lire à partir de la version seconde 21. Ici, on comprend une chose importante concernant tout ce qu'on peut recevoir de Dieu. Tout ce qu'on peut recevoir de Dieu, on peut avoir accès aux grâces de Dieu par notre foi. Romains 5, 2 nous dit, dans la seconde 21, « C'est aussi par son intermédiaire, en parlant de Jésus, que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Donc, nous avons accès par la foi à cette grâce divine. Amen. Donc, par votre foi, vous pouvez accéder aux grâces de Dieu. Que ce soit juste pour le salut initial, pour le pardon de vos péchés, c'est par votre foi. Amen. Mais tout ce que Dieu en réserve pour vous, vous devez exercer votre foi. Jusqu'à présent, vous me suivez? Amen. Donc, ce que j'ai à cœur de vous partager, en fait, c'est 3 choses importantes que Dieu recherche en ce moment dans son corps pour déverser de ses bénédictions sur nous tous. Sur son corps, Dieu se cherche un peuple pour accomplir sa volonté. Donc, premièrement, comprenez ceci, Dieu se cherche des personnes dans le corps de Christ qui vont accepter sa volonté dans leur vie. Dieu cherche ces gens-là. Et peut-être aujourd'hui, vous dites, bien, moi, je suis cette personne. J'aimerais vous démontrer 3 types de personnes que Dieu recherche en ce moment pour établir sa volonté sur cette terre. Est-ce que vous êtes prêts? Premièrement, j'aimerais vous dire que Dieu cherche un peuple totalement dépendant sur lui. Donc, un peuple totalement dépendant. Dans notre société, on n'aime pas ça, être dépendant. On veut se prouver indépendant, n'est-ce pas? Souvent, on est là, on dit « moi, je suis capable ». Même les petits-enfants, souvent, on veut les aider dans leur jeunesse. Et puis, quand ils commencent à grandir un peu, ils disent « non, non, je suis capable, je suis capable ».
Avez-vous déjà été comme ça? Je suis capable. Mais avec Dieu, quand on dit « je suis capable », Dieu nous dit « OK, je te laisse y aller. Tu vas voir que tu es incapable. » Et le plus rapide qu'on ait à dire « Seigneur, je suis incapable à l'aide », c'est là où Dieu vient nous aider. Amen. Donc, dans notre société, à être dépendant, c'est négatif. Dans le royaume de Dieu, à être dépendant de Dieu, c'est un positif. Voyez-vous comment le royaume de Dieu et le royaume des hommes est totalement à l'inverse. J'aimerais vous lire un texte dans 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9. Je vais vous lire ensuite dans 3 autres versions. Et après, on va prendre le temps, on va lire ensemble un récit dans la parole qui va vraiment vous aider à comprendre des choses. 2 Chroniques 16, verset 9 nous dit, dans la version juste Louis II, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, dites soutenir, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » On va voir le contexte dans quelques instants. Mais ce premier texte, dans Louis II, nous lisons « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, dites soutenir, ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Est-ce que vous voulez que Dieu vous soutienne dans votre appel? Amen. Dans la traduction de David Martin, nous lisons « Les yeux de l'Éternel regardent ça et là par toute la terre, afin qu'il se montre puissant en faveur de ceux qui sont d'un cœur intègre envers lui. » Donc, moi, j'aime cette traduction. Dieu veut se montrer puissant pour vous. Amen. Dans la version Darby, « Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. » Et dans la version Neuchâtel, « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour manifester sa puissance à l'égard de ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Donc, on parle de puissance. Dieu veut se montrer fort. Dieu veut se glorifier. Dieu veut se montrer fort. Il veut impressionner les hommes. Dieu veut impressionner les hommes. Lorsque les gens voient la main de Dieu, les gens ne peuvent pas dire autre chose que c'est Dieu qui a fait quelque chose. Quand on voit la grandeur de Dieu, quand on voit des exploits, si on prend la gloire pour nous-mêmes et on dit « c'est grâce à moi, j'ai fait quelque chose », et là, la gloire, on enlève cette gloire de Dieu, on prend cette gloire. Mais quand on réalise « je suis dépendant, incapable de faire cette chose », c'est alors que Dieu peut venir et Dieu peut se glorifier. Et ce texte qu'on a lu dans 4 versions, Dieu, en fait, nous révèle ici « les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin de se montrer puissant ». Est-ce que vous voulez l'accueillir comme étant ce Dieu puissant dans votre vie? Mais la seule façon de voir sa toute-puissance dans votre vie, c'est en réalisant que vous êtes impuissant, que vous êtes incapable. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que c'est sa puissance sur nous qui est agissante. Amen. Ça, c'est super important. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Venez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 16. J'aimerais vous parler du roi Asa. Dites Asa. Quand vous répétez, vous enregistrez. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Combien d'entre vous, vous pourriez dire que c'est votre personnage préféré dans la Bible, le roi Asa? Le roi Asa. On va aller dans 2 Chroniques, chapitre 16. On va commencer au premier verset. Gloire à Dieu. Vous allez voir, cette histoire est hyper importante parce qu'on peut apprendre des leçons pour notre propre vie. OK. Donc, quand vous êtes là, dites Amen. La 36e année du règne d'Asa, qui est un roi, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda. Il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Déjà là, j'aimerais vous aider à comprendre ici. Bon, il y a 3 personnages qu'on va découvrir dans ce texte, en fait 4. Mais premièrement, le roi Asa, qui était le roi de Juda, et on retrouve Baïcha, roi d'Israël. Israël était dans le nord et Juda dans le sud. Et là, il bâtit Rama. Qui ça? Baïcha, le roi d'Israël, il construisait une ville qui s'appelle la ville de Rama. Pourquoi? Pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Donc, le roi d'Israël dans le nord, il décide, moi, je vais construire une ville pour empêcher la circulation du peuple de Juda, qui sont dans le sud, pour les empêcher de venir dans le nord et de circuler. Donc, en fait, le roi Baïcha est en train d'être un détestable, pas très gentil.
Il est en train de provoquer, en fait, des conflits entre le royaume du sud et du nord. Vous me suivez? Donc, le roi Asa, ensuite Baïcha, le roi d'Israël. Et là, au verset 2, Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Donc, Asa a sorti de l'argent du temple, de la maison de l'Éternel et du roi, de sa propre fortune. Il envoya des messagers vers Ben-Hadad. Dites Ben-Hadad. C'est un beau nom, hein? Roi de la Syrie, roi de Syrie qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y a une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or, va rompre l'alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ici, on voit Asa qui décide, en fait, il veut acheter les faveurs du roi Ben-Hadad. Pourquoi? Parce qu'en fait, Asa est en train de réfléchir. Il dit, écoute, là, on a un problème avec notre roi dans le nord. Il est là, il est en train de construire cette ville, Rama, pour nous causer des ennuis. Mais moi, ce que je vais faire, je vais établir une alliance avec le roi païen de Syrie. Et là, je vais lui envoyer plein de cadeaux. Et ce roi-là, finalement, peut-être, il va vouloir m'aider. Ou peut-être il va s'organiser pour que je sois libéré de cette crise qui s'apprête à éclater. Et là, au verset 5, lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Donc, Baïcha, le roi d'Israël, d'un seul coup, a dû arrêter tout ce qu'il est en train de faire dans la construction de Rama. Il devait tout arrêter parce que là, Syrie, le roi de Syrie, en fait, il a accepté les cadeaux. Et puis là, ce qui se produit, monsieur le roi Baïcha, le roi d'Israël, il se retrouve en fait obligé d'arrêter en fait son travail, obligé d'arrêter parce que là, il se retrouve avec des troubles avec ce roi syrien. Et là, au verset 6, le roi Asa occupa tout Juda à emporter des pierres et le bois que Baïcha employa à la construction de Rama. Il s'en servit pour bâtir Géba et Mitzpah. Donc, jusqu'à présent, on voit que le roi Asa a eu la suite dans les idées. Au lieu d'être dans un conflit militaire contre le roi Baïcha, ce qu'il décide, il dit, moi je vais engager Ben-Hadad, puis celui-là, ce roi syrien, il va venir nous secourir. Je lui envoie de l'argent, je vais lui envoyer toutes sortes de biens matériels, une fortune, et puis là, finalement, il va pouvoir, lui, attaquer mes ennemis, le roi d'Israël. Humainement, on voit ce qui se produit à ce moment-là. Oui, Rama, cette ville, cesse d'être construite. Et on pourrait se dire, c'est merveilleux. Notre roi Asa a eu de la suite dans les idées. La guerre n'a pas eu lieu entre lui et Israël. C'est la paix entre les deux groupes, entre les deux territoires. C'est la paix. Tout semble bien aller, n'est-ce pas? En lisant le texte, on peut dire, c'est super. Donc, là, on retrouve au verset 7 un autre personnage qui dit, dans ce temps-là, Hanani le voyant. On parle ici d'un prophète. Quand dans la Bible, vous voyez le mot « voyant », en fait, c'est un prophète qui voyait. N'est-ce pas glorieux? Donc, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Voyez-vous, Hanani, le prophète de Dieu, n'a pas félicité le roi Asa en lui disant « Hey, tu as été tellement intelligent. Voilà, il y avait une guerre qui s'apprêtait à éclater entre toi et le nord d'Israël. Et puis, voilà, tu as vraiment été intelligent, tu as travaillé avec le roi de Syrie. Là, finalement, Baïcha a été distrait. Donc, au lieu de continuer ses efforts contre toi, il a arrêté sa construction à Rama. Et puis, voilà, tu es en paix. » Non, il n'a pas dit « bravo ». Pourquoi? Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Et là, au verset 8, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Donc ici, Hanani est en train de lui parler un petit peu de son histoire.
il raconte, tu vois, dans le passé, Dieu t'avait déjà délivré d'une façon surnaturelle, mais là, cette fois-ci, tu as placé ta confiance dans l'homme, tu as placé ta confiance dans Ben-Hadad. Au verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Car dès après, mais là, dans le même verset, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Vous voyez, il pensait fuir la guerre, mais finalement, il se retrouve dans cette prophétie qui déclare « Tu vas te retrouver en guerre. Car dès à présent, tu auras des guerres. » Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Bon, est-ce que vous suivez l'histoire? Donc, là, on retrouve ici le prophète Hanani qui lui dit finalement, tu as placé ta confiance dans ce roi syrien. C'est malheureux parce que si tu avais placé ta foi en Dieu, tu aurais vécu non seulement la délivrance des Syriens, mais aussi d'Israël. Dieu aurait agi, mais là, tu vas être toujours en guerre. Il lui dit, parce que tu ne places pas ta confiance en Dieu, tu te retrouves en guerre. Et la réaction d'Asa, est-ce que c'était comme, « Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai été dans mon arrogance, dans mon autosuffisance, oh Seigneur, pardonne-moi. » Non. Il a pris le prophète de Dieu, Hanani, il a dit, cet homme-là, il s'en va en prison. C'était sa façon de répondre lorsque Dieu le corrigeait. Il s'est mis en colère contre l'homme de Dieu, le voyant. Et là, au verset 11, remarquez, c'est intéressant, les actions d'Asa, les premières et les dernières sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Verset 12, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. En passant, ce n'est pas mauvais d'aller consulter un médecin, mais remarquez ce qui est terrible. Il ne chercha pas l'Éternel. Verset 13. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Je vais arrêter là. Mais cet homme-là, Asa, c'était un homme autosuffisant. Même au point, lorsqu'il était malade, il est mort de cette maladie parce qu'il ne consultait pas Dieu, il consultait les médecins. Et des fois, on peut être comme ça, on est autosuffisant, on pense que nous sommes capables et on va même consulter les hommes sans consulter Dieu. Et ça, c'est la recette pour avoir plein de problèmes dans la vie. C'est la recette pour être dans des chemins qui ne sont pas ceux de Dieu. Donc, ce qu'on veut voir, premièrement, Dieu cherche un peuple totalement dépendant sur lui. Est-ce que vous êtes une personne dépendante aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vraiment une personne dépendante de Dieu? Je pourrais même juste prêcher un point aujourd'hui, mais j'en ai plusieurs choses que je veux vous apporter. Mais dans notre société, c'est facile d'être dépendant sur nous-mêmes. C'est dans la nature humaine, mais en même temps, on a tellement de façons de s'aider avec nos ordis, puis on peut calculer, on peut s'organiser humainement, on peut faire toutes sortes de choses. Mais Dieu recherche un peuple dépendant. Un peuple qui dit, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu dois parler. Tu dois parler. » Mais là, quand Dieu parle, on doit écouter. Quand Dieu parle, c'est alors qu'on doit dire, « Seigneur, tu as parlé, je vais écouter. » Et là, quand on écoute, on peut avancer dans la paix, dans la joie. Amen. Mais on doit être dépendant de Dieu. Et aujourd'hui, je crois que Dieu nous appelle à devenir dépendants de lui. Pour vivre le meilleur de Dieu, on a besoin d'être dépendant de lui. Sinon, on va se contenter du bon. Et le bon, bien, c'est bien, n'est-ce pas? Mais je crois que quand on va comparaître devant Dieu, en fait, Dieu va nous récompenser si on a été fidèle. Un jour, je peux vous prophétiser, vous allez mourir, à moins que l'enlèvement ait lieu, mais vous allez tous comparaître devant Dieu. On va tous comparaître devant Dieu. Et moi, je vis depuis toujours avec cette pensée. Je veux vivre chaque jour de ma vie pour plaire à Dieu. Bon, est-ce que je réussis à 100%? Non. Non, je ne peux pas dire que je suis parfait à ce niveau-là, mais c'est mon désir. Mon désir, c'est de plaire à Dieu. Parce que je sais que je respire aujourd'hui, mais demain, est-ce que je vais être devant le Seigneur? Si je me présente devant le Seigneur, je veux être fidèle jusqu'au bout. Que chaque jour de ma vie, je puisse honorer mon Dieu. Mais pour honorer Dieu, je dois être dépendant de lui. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un de réveiller ce matin, mais on doit être conscient
je dois plaire à Dieu. Mais la seule façon que je peux plaire à Dieu, c'est si je réalise qu'il y a le mauvais, il a le bon, il a le meilleur. Et moi, je veux choisir le meilleur, parce que c'est ça que Dieu veut que je choisisse. Amen. On doit choisir le meilleur de Dieu. C'est quoi ça, le meilleur, Pasteur Joël? Bien, Dieu va vous montrer c'est quoi le meilleur pour vous. Amen. Deuxième chose, Dieu cherche un peuple totalement humble et obéissant. Vous savez, on peut être là dans notre vie et dire, Seigneur, voici mon plan, bénis mon plan. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Plusieurs chrétiens disent, Seigneur, bénis mon plan. Mais en fait, il y a déjà un plan qui est béni. Le plan de Dieu est déjà béni. C'est plutôt à moi de prier et de dire, Seigneur, quel est ton plan? Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse? Et là, Dieu nous dit, voici mon plan. Et là, moi, je dis, Seigneur, parfait, je vais marcher selon ton plan. Plutôt que de dire, voici mon plan, Seigneur, bénis mon plan. Parce que ça ne marche pas comme ça. Dieu, révèle-moi ton plan, car il est déjà béni. Donc, Dieu se cherche un peuple humble et obéissant. Dans Jacques chapitre 4, au verset 6, il est écrit que Dieu accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, résiste? En fait, dans le grec, ça veut dire se ranger en bataille contre. Donc, si nous sommes dans l'orgueil, dans l'autosuffisance, on pense que nous sommes capables, Dieu lui-même nous résiste. Ce mot veut dire, il se range en bataille contre nous. Mais, la Bible nous dit aussi, en fait, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, j'aime mieux que Dieu soit pour moi, n'est-ce pas? Vous voulez que Dieu soit pour vous, pas contre vous. Parce que quand Dieu est contre vous, bien vous faites assurer que vous ne pourrez pas progresser. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans Jérémie 17, verset 5, le texte nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc Dieu se cherche un peuple humble et obéissant. Un peuple qui se voit incapable de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Amen. Quand vous réalisez que je suis incapable, vous êtes dans la meilleure position possible. C'est bon, ça. Dans notre société, quand les gens disent « je suis incapable », c'est négatif. Pour vous, quand vous dites « Dieu me dit de faire telle chose et je suis incapable de la faire », c'est le meilleur témoignage que vous pouvez avoir. Je suis incapable de faire cette chose. Alléluia. Je suis incapable. Alléluia. Incapable. Mais comment tu vas faire? Je ne sais pas. Alléluia. J'ai aimé le témoignage, je pense à Jerry Savelle. C'est Jerry Savelle qui voulait avoir un hangar. Hein? Est-ce que je vous ai raconté cette histoire-là? Dieu lui avait dit, tu vas avoir un jet pour voyager dans les nations pour annoncer l'Évangile. Donc, il a cru qu'il avait reçu. Il se présente à l'aéroport pour réserver de l'espace pour stationner, garer son jet privé. Et celui qui est à l'aéroport, un responsable, lui dit, mais OK, mais vous avez quelle sorte de jet, monsieur? Et puis, en fait, je vous donne un papier, remplissez le document, vous allez tout remplir, et puis après, on va discuter. Donc, il commence à remplir les données sur son ministère, sur son jet, qu'il ne connaissait pas encore, parce que c'était juste en lui, mais il ne l'avait pas physiquement. Et puis après, le monsieur de l'aéroport dit, bien, vous n'avez pas rempli le formulaire, monsieur. Oui, j'ai rempli tout ce que j'avais à remplir. Puis après, finalement, il voit là-dessus qu'il n'y avait aucun détail sur le jet, quelle sorte de moteur, ça, tous les détails étaient absents. Et puis là, le monsieur à l'aéroport lui dit, mais monsieur, vous n'avez pas rempli telle chose, mais vous êtes en mesure de nous dire le modèle d'avion que vous voulez avoir, que vous avez. Et puis là, Jerry Savelle lui dit, non, je ne suis pas en mesure de vous le dire. OK, mais c'est à vous, là, cet avion, ce jet. Oui, c'est à moi. Mais vous ne connaissez pas la sorte là, que vous avez. Non. Mais qui peut nous le dire? Dieu. Ah bon?
Mais monsieur, nous, on ne loue pas d'espace aux personnes que seul Dieu connaît la marque de leur jet. Et puis finalement, en parlant avec lui, je vous raccourcis l'histoire, mais au début, le monsieur dit non, on ne peut pas vous louer d'espace, c'est impossible. Bref, c'est impossible. Et là, Jerry Savelle dit, est-ce que vous voulez comparaître devant Dieu un jour et dire que vous êtes la personne qui a empêché que le jet de Jerry Savelle soit ici à l'aéroport et que vous avez empêché la diffusion ou la prédication de la parole de Dieu dans les nations? Est-ce que vous voulez être cette personne? Et là, le monsieur dit, non, je vous laisse ma place. Bref, tout ça pour dire, il l'avait en lui, mais pas physiquement. Il était dépendant de Dieu. Dieu devait intervenir. Et Dieu a intervenu. Dieu est intervenu. Amen. Troisième chose, Dieu cherche un peuple qui sait marcher dans la bénédiction plutôt que dans le miraculeux. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Quand vous expérimentez un miracle, c'est merveilleux. Parce qu'un miracle, c'est comme, wow, j'ai vu Dieu agir, j'ai vu la main de Dieu, Dieu est venu me secourir. Mais quand vous vivez, quand vous expérimentez un miracle, c'est parce que vous étiez dans une crise. Et parce que vous étiez dans une crise, Dieu est venu à votre secours. Vous comprenez? Ça, c'est un miracle. Gloire à Dieu. Dieu a fait quelque chose de glorieux. Je crois dans le miraculeux. Amen. Mais quand on découvre comment fonctionne la bénédiction de l'Éternel, on n'a pas besoin du miraculeux. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est la faveur surnaturelle de Dieu sur une personne. C'est la faveur surnaturelle de Dieu qui est déclarée sur notre tête. Et quand nous sommes bénis, on n'aura pas besoin du miraculeux. C'est comme j'ai entendu le témoignage d'un frère qui était dans le fin fond du bois. Et puis, il priait parce qu'il n'y avait plus d'essence dans sa voiture. Il a dit, « Seigneur, je suis mal pris vraiment ici, là, je n'ai pas d'essence dans ma voiture. » Et puis, il a prié et Dieu a rempli surnaturellement sa voiture. Et puis, il a pu quitter cette place et puis rentrer chez lui. C'est un miracle de Dieu, hein, n'est-ce pas? Votre voiture est à sec et puis là, vous avez de l'essence surnaturelle. Mais c'est préférable d'avoir de l'argent pour mettre de l'essence dans votre voiture. Amen. C'est préférable. Et une des choses très intéressantes concernant la dépendance, si nous sommes dépendants de Dieu, si on peut choisir entre le bon et le meilleur, on doit comprendre comment fonctionne la bénédiction de l'Éternel. Parce que la majorité des chrétiens ignorent totalement comment cette bénédiction fonctionne dans nos vies. Et parce qu'on ne comprend pas comment elle fonctionne, on passe à côté et on va essayer de faire nos choses par nos propres forces personnelles, au lieu d'opérer par cette bénédiction qui est disponible pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une puissance dans le monde de l'esprit qu'on appelle la bénédiction. Et quand on sait opérer avec la bénédiction dans nos vies, bien, c'est alors qu'on est capable de faire des exploits pour Dieu. Mais si on ne comprend pas ou si on rejette la bénédiction, on va travailler très, très fort et on va essayer d'accomplir la volonté de Dieu par notre force personnelle. Et quand on travaille très, très fort, après un certain moment, on va s'épuiser. On va s'épuiser et on va vouloir abandonner parce qu'on va dire c'est trop difficile. Mais en fait, Dieu n'a jamais voulu qu'on travaille par nos propres forces. Dieu n'a jamais créé l'être humain pour qu'on travaille sans lui. Mais il est supposé de travailler à travers de nos vies. Amen. J'aimerais vous parler en fait d'un homme de Dieu que vous connaissez peut-être, je l'ai déjà mentionné ici. Son nom c'est Andrew Wommack, un pasteur au Colorado, aux États-Unis. J'ai lu son livre cette semaine concernant en fait plusieurs choses, mais c'est vraiment un homme de Dieu extraordinaire. Il a ressuscité son fils d'entre les morts. Son fils était à la mort, il a tiré sur le tiroir, il a sorti, et puis ça faisait des heures que son fils était mort. Il a ressuscité d'entre les morts. Il a ressuscité sa femme aussi d'entre les morts. Donc, c'est déjà très, très bien, même dans une seule famille. C'est spécial, n'est-ce pas? Mais c'est un homme de Dieu, un homme de foi, mais qui a vécu, au début de son ministère, il vivait son ministère très difficilement. À un tel point qu'il avait même du mal à manger. Des fois, il passait 2-3 jours sans nourriture parce qu'il était hyper pauvre. Il était super pauvre. Il ne comprenait pas les lois spirituelles de Dieu. Et puis, dans son livre que j'ai lu cette semaine, en fait, il dit que le 23 mars 1968, ça fait longtemps, donc le 23 mars 1968, Andrew Wommack a eu une visitation du Seigneur Jésus. Et Jésus lui a dit qu'il était appelé à prêcher la bénédiction.
quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow, c'est merveilleux. Dieu lui a dit, je t'appelle à prêcher la bénédiction. Et en fait, Jésus lui a dit, tu vas prêcher Deutéronome 28, verset 8. J'aimerais vous inviter à venir avec moi dans la parole, Deutéronome 28, verset 8. Il est écrit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, il a vécu cette visitation en 1968. Jésus lui a dit, tu vas prêcher Deutéronome 28, verset 8. Et pourtant, après cette visitation, il a eu 10 ans de disette. Il a vécu dans la pauvreté, dans la grande pauvreté, pendant 10 ans après la visitation de Dieu, du Seigneur Jésus. Et puis, il raconte en fait dans son livre qu'il avait reçu cette visitation, mais il ne savait pas comment cette bénédiction fonctionnait. Il ne savait pas, il ne connaissait pas en fait les lois spirituelles qui pouvaient gérer la bénédiction, si on veut. Donc, il a expliqué dans son livre quelque chose que je vous ai déjà prêché, et j'ai trouvé ça super, lire son témoignage, parce qu'en fait, il expliquait que la bénédiction, ce n'est pas une chose. La bénédiction, ce n'est pas une chose. Par exemple, souvent on a dit, bien, ma maison, c'est une bénédiction, ma voiture, c'est une bénédiction, mon épouse, mon mari, mes enfants, mes fils, mes filles, voilà mes bénédictions. Mais en fait, ces choses-là ou ces personnes que j'ai mentionnées sont des manifestations de la bénédiction qui est sur votre vie. Et puis, j'ai beaucoup aimé son explication parce que c'était la mienne. C'est la même chose comme je vous ai déjà prêché. Je sais, ce n'est pas la première fois que vous entendez ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois. Parce que la bénédiction, c'est une grâce surnaturelle sur votre vie. C'est la faveur de Dieu qui est déclarée sur votre vie. C'est ça la bénédiction. Mais là, cette bénédiction spirituelle va se manifester dans le naturel. C'est sûr et certain. Il va y avoir une manifestation. Il y a des gens qui s'opposent à la manifestation parce qu'on a cru, en fait, que la bénédiction, c'était d'aimer l'argent. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu déclarée sur votre tête. C'est Dieu qui déclare sur vous, vous êtes bénis. La bénédiction du Père est sur votre tête. Et comme vous êtes bénis, vous êtes appelés ensuite à progresser, à expérimenter la faveur de Dieu à tous les niveaux dans votre vie. Pas simplement dans les finances. On a réduit la bénédiction au domaine financier, mais en fait, la bénédiction va se manifester dans votre couple. Amen. Dans votre famille, dans votre travail, dans votre église, dans votre ministère. Dans tout ce que vous allez faire, la bénédiction de l'Éternel va se manifester dans votre vie. Et j'ai lu son livre et j'étais comme « Amen, Amen, Amen ». Je suis d'accord avec lui. Amen. Quand on parle des miracles, souvent la majorité des chrétiens vont aimer les miracles. On va dire « Ah oui, moi je veux vivre le miraculeux ». Et c'est bien de vivre le miraculeux. Il y a en fait 37 mentions dans la Bible qui parlent de miracles ou miracles au singulier ou au pluriel. 37 mentions. Mais il y a au-delà de 500 mentions du mot « la bénédiction ». Pourquoi? Dieu, en fait, il met l'accent sur la bénédiction et pas sur le miraculeux. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit toujours dépendant d'un miracle. Il veut qu'on grandisse, qu'on devienne mature et qu'on découvre comment fonctionne la bénédiction. Voulez-vous savoir comment cette bénédiction fonctionne? Amen, gloire à Dieu. Je vais vous dire. Mais je vais juste avant, je vais vous lire le texte Deutéronome 28, verset 8. Qu'on a déjà lu, je veux juste mettre l'accent sur le mot « ordonnera ». Deutéronome 28, verset 8, le verset que Jésus a mentionné à Andrew Wommack. « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. » Et le mot « ordonnera », c'est le mot « commander ». Dieu va commander que la bénédiction soit avec toi. Ici, on parle de quelque chose qui est déclaré de la bouche de Dieu lui-même. Alléluia. Comment s'opère la bénédiction? Pour qu'on puisse être vraiment dépendant de Dieu, qu'on puisse choisir entre le bon et le meilleur, on doit comprendre cette loi spirituelle de la bénédiction. Venez avec moi dans Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Gloire à Dieu.
j'étais tellement béni en lisant son témoignage, comment il avait été pendant 10 ans dans une grande pauvreté. Et puis quand il a fait la dédicace de son église, qui vaut, je pense, peut-être 90 millions, il a ou même plus, ma femme dit encore plus, mais bref, beaucoup d'argent. Il a témoigné publiquement, il a dit, pendant 10 ans, on arrachait, on ne pouvait même pas manger des fois. Et son beau-père était en colère contre lui. Son beau-père lui a dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit pendant 10 ans que vous étiez comme ça? On vous aurait aidé, on vous aurait donné à manger. Et puis Andrew Wommack, il disait, des fois, on passait 3 jours sans manger, et puis on allait chez ma mère, je tondais le gazon, et puis elle nous nourrissait, et c'était le seul repas qu'on mangeait pendant 2-3 jours. Tellement on était pauvres. Mais il ignorait les lois spirituelles. Il ignorait ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il ignorait aussi tout ce qu'on a vu dans le séminaire sur l'économie du royaume. Il ignorait ces choses-là. Si on ignore la vérité, on peut avoir un héritage, mais passer à côté. Vous pouvez être un millionnaire aujourd'hui. Je ne sais pas, votre grand-père vous a laissé une fortune et vous ignorez que vous avez une fortune à la banque et vous pouvez vivre dans la pauvreté toute votre vie parce que vous ignorez cette chose. N'est-ce pas? C'est la même chose dans le monde spirituel. Dieu nous a donné cet héritage qui est là. Et si on ignore tout ça, la Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais quand on découvre ce que Dieu veut nous révéler, ce n'est pas simplement de découvrir la connaissance, mais ensuite c'est de l'appliquer. Parce qu'il y a une puissance dans la connaissance, mais la connaissance appliquée, pas la connaissance qui rentre ici, qui sort aussitôt. Amen. Mais quand on découvre les lois spirituelles de Dieu, on les applique, on dit « C'est comme ça que ça a fonctionné pour Andrew Wommack ». Et Dieu ne fait pas d'exception de personne. Ces mêmes lois vont fonctionner pour moi. Amen. Comment s'opère la bénédiction? Bien, la loi de la première mention nous montre dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit en parlant d'Adam et Ève. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Voilà. Remarquez. Dieu les bénit et Dieu leur dit. C'est la loi spirituelle de la bénédiction. Quand Dieu bénit, Dieu dit. Dieu parle. Et j'ai aimé comment Andrew Wommack a expliqué ça. Il a dit que la bénédiction est voice activated, activée par la voix. La bénédiction de l'Éternel est activée par votre voix. Par la voix de Dieu, premièrement, la loi de la première mention. Ici, c'est la première fois que l'être humain a entendu une parole de bénédiction. La toute première fois. Remarquez ce que Dieu a dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais ce qu'on veut souligner aujourd'hui, Dieu les bénit et Dieu leur dit quelque chose. Amen. Et dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Puisque la bénédiction est activée par la voix, vous devez parler. Pour vivre dans la bénédiction et commencer à opérer à partir de cette bénédiction spirituelle, vous devez être la voix de Dieu sur la terre dans votre appel, dans tout ce que Dieu vous appelle à faire pour lui. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué, ce n'est pas des idées de grand-mère. Ah, c'est important de surveiller ce qu'on dit. Ce n'est pas juste important de surveiller ce qu'on dit, mais on doit être intentionnel et déclarer la parole de Dieu et déclarer ce qu'on veut voir. Amen. On doit déclarer ce que Dieu dit. Amen. Je l'ai dit à maintes reprises, je vais me répéter. Il n'y a aucun temps dans notre maison où j'ai dit à mes enfants, on n'a pas les moyens pour faire telle ou telle chose. Jamais qu'on a dit ça. Parce que si je dis on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Amen. Andrew Wommack a raconté l'histoire, son beau-père était frustré contre lui. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Parce qu'il a dit, parce qu'en fait, je ne dirai jamais ces choses-là. Ces déclarations ou ces confessions ne sortiraient jamais de ma bouche. Je ne voulais jamais déclarer ces choses-là. Il connaissait une certaine loi, mais il ne savait pas appliquer les autres lois de Dieu qu'on va découvrir ensemble. Mais il n'avait pas une voix pauvre. En anglais, on dit « poor mouth ».
Il y a des gens qui parlent, « Ah, moi, je n'ai pas d'argent pour faire ci ou ça. Moi, je ne peux pas faire telle chose en ce moment à cause, je suis dans le manque, je suis dans le manque, je suis dans le manque. » Et comme ils déclarent, « Je suis dans le manque », ils sont dans le manque. Et ils prophétisent, en fait, leur futur, ils seront encore dans le manque parce qu'ils le déclarent de leur bouche. Ils se maudissent parce que la Bible nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Amen. OK. Le psaume 91, verset 2 nous dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Remarquez, le texte nous dit, « Je dis à l'Éternel. » Je dis à l'Éternel. Amen. Est-ce que vous dites la parole de Dieu à l'Éternel? Alléluia. La bénédiction s'opère par votre voix, premièrement. Est-ce que vous avez enregistré ça? Toutes les fois que vous êtes négatif, vous êtes en train de vous séparer de la bénédiction. Vous êtes en désaccord avec la parole de Dieu sur votre vie. À chaque fois que vous déclarez votre réalité qui peut sembler être comme à l'envers de ce que vous voyez dans la parole, bien, en fait, vous êtes en train de juste vous passez à côté de tout ce que Dieu en réserve pour vous. Mais si vous pouvez dire, il est écrit, bien, la vérité de la parole de Dieu va changer votre réalité. La vérité de la parole de Dieu va changer votre réalité, frères et sœurs. Amen. Donc, la bénédiction s'opère par la voix. La bénédiction s'opère aussi par votre foi. Amen. Remarquez bien Genèse 12, verset 2. Genèse chapitre 12, au verset 2. Dieu a dit quelque chose à Abraham. Et Abraham a cru la parole de Dieu. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Si Dieu l'a dit, Abraham devait croire qu'il était pour devenir une source de bénédiction. Mais pour devenir une source de bénédiction, nous devons avoir une certaine manifestation de la bénédiction pour pouvoir la relâcher, n'est-ce pas? Amen. Si Abraham n'avait aucune provision, il ne pouvait pas bénir son prochain. Amen. Vous êtes toujours réveillés? OK. Galates 3 maintenant, versets 8 et 9. Galates 3, versets 8 et 9. Ce que je suis en train de vous dire, si vous prenez des notes, vous pourrez méditer sur ces versets-là. Ma prière, c'est que cette année, vous allez vivre la croissance exponentielle. Ma prière, c'est que vous ne serez pas là juste pour entendre des messages. Et vous savez, pendant des années, on encaisse des messages, on connaît beaucoup de choses. Ma prière, c'est que vous puissiez expérimenter la véracité de ces messages, que vous pourrez vraiment les expérimenter. Si de génération en génération, votre famille n'a pas marché dans la bénédiction, je prie que vous allez vivre cette année dans la bénédiction. Je parlais avec un frère cette semaine qui me disait, je vais lui demander peut-être dans d'autres semaines, mais dans quelques mois seulement, il a vécu, en fait, tout ce qu'il avait vécu sur le plan financier l'année passée, mais dans l'espace depuis janvier, il a déjà vu la main de Dieu parce qu'il a cru à la bénédiction, il a cru à la croissance exponentielle dans ses finances. Il me disait, mais ça fonctionne vraiment, Pasteur Joël, ça fonctionne vraiment. On est juste rendu au mois de mars. Puis je vis déjà tout ce que j'ai vécu l'année passée en contrat et en percée. Amen. Je ne sais pas si je parle à des personnes réveillées, mais vous pouvez commencer à vivre vraiment la bénédiction dans votre vie. Amen. Qui est une puissance surnaturelle. Abraham, ici on le retrouve dans Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient là, dans cette salle, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Voyez-vous, votre foi a un rôle à jouer dans la réception, dans la manifestation de la bénédiction. Vous devez y croire. Mais si vous ne croyez pas, pourquoi? Pourquoi ne pas croire à la parole de Dieu? Bien, on a cru des mensonges qui nous disaient non, il ne faut pas entendre parler de la bénédiction parce que c'est charnel, ce n'est pas spirituel, c'est d'être avare, c'est d'aimer l'argent. Mais toutes ces choses-là n'ont pas rapport. Ce n'est pas biblique. On parle de la bénédiction. C'est quelque chose de spirituel qui va se manifester à tous les niveaux. Et Satan se réjouit si nous sommes tous dans l'ignorance.
Parce que quand nous marchons dans la malédiction, son royaume avance. Mais quand les enfants de Dieu découvrent cette puissance dans le monde de l'esprit et commencent à déclarer ce que Dieu a dit, quand les enfants de Dieu reprennent leur héritage, c'est alors qu'on peut vraiment avancer dans le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça que dans plusieurs pays, moi je sais qu'il y a un grand réveil qui va toucher les nations. Mais il y a un peuple qui se lève. Il y a un peuple qui reprend son héritage. Gloire à Dieu. Il y a un peuple qui commence à croire la parole de Dieu plutôt que la tradition des hommes. Et ces paroles qu'on a entendues qui venaient voler le corps de Christ, qui créaient même un sentiment de honte si on croyait dans ces choses-là, comme si on était charnel. Non, 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 c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, parce qu'en fait, on réalise qu'en nous-mêmes, nous sommes incapables, on a besoin de lui, on a besoin de sa bénédiction pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Et cet été, je vais vous dire tout de suite, j'ai parlé avec le prophète Sammy Robinson, qui était à Taïwan, qui est toujours à Taïwan. Je parlais avec lui, il était dans 40 réunions, là. Il y avait 40 réunions, et puis déjà, il avait prêché 10 réunions. Et puis, il était excité pour nous, parce que il va revenir ici cet été. On va vous donner des nouvelles. Mais on va faire une grande conférence sur l'économie du royaume. Je vais vous donner des nouvelles. Ça ne sera pas dans cette église, ça va être dans une salle louée. Puis il me dit, en fait, ta responsabilité, Pasteur Joël, il me disait, c'est de préparer les gens. Parce qu'en fait, il va y avoir des gens de partout à travers le Canada, des gens des États-Unis et des gens de l'Asie qui vont venir dans cette région pour écouter ces enseignements-là. Mais les gens qui vont venir de notre Église doivent déjà être renouvelés. Il disait, on ne peut pas commencer à toujours reprêcher la base élémentaire. On a besoin de prendre les gens qui ont reçu la révélation de la bénédiction et ensuite, on va les prendre et on va les aider à aller plus haut dans leur vie. Amen. Mais il me disait ça, il était tellement excité. Il parlait avec les prophètes aussi là-bas en Asie et il racontait tout ce qu'il croyait pour nous. Il croit pour nous. Il m'appelle de Taïwan pour me dire, Dieu va agir puissamment avec vous. C'est phénoménal ce que Dieu va faire. Amen. Il croit. Et nous, on doit se préparer spirituellement. On ne veut pas rester des bébés là. On entend quelqu'un prêcher contre la prospérité et on dit, c'est vrai, c'est faux. Non, soyons matures. Découvrons la parole de Dieu. Découvrons. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui a besoin qu'on leur annonce l'Évangile. Un peuple a besoin d'entendre parler que Jésus sauve, guérit, baptise Saint-Esprit qui revient bientôt. Un peuple a besoin. Amen. Donc, remarquez, verset 9, je vais reprendre Galates 3, verset 8. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. C'est merveilleux, ça. Amen. Amen. Et là, vous allez dire, OK, mais Pasteur Joël, moi, j'ai déjà entendu parler, des personnes ont déjà dit, des paroles, c'est juste des paroles. Je me souviens, Mathilde et moi, on était assis au restaurant. On était avec une grande femme de Dieu qui était avec nous et il y avait d'autres personnes qui étaient avec nous au restaurant. Et ces personnes ont dit, les paroles qu'on peut prononcer ne sont pas vraiment importantes, ces paroles-là. Ne sont pas vraiment importantes. Dieu connaît notre cœur. Et j'avais honte. J'ai dit à Mathilde, mais j'avais trop honte. On était assis avec cette femme de Dieu et des gens qui étaient avec nous contredisaient tout ce que je crois, tout ce que j'enseigne depuis des années. Mais ce n'est pas important ce qu'on dit, ce n'est pas vraiment important. Dieu connaît notre cœur. Quelle ignorance, frères et sœurs. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ça que la Bible dit. Je veux vous montrer quelque chose de très important. Les paroles sont juste des paroles, des superstitions de grand-mère. Jésus a dit dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Les paroles de Dieu peuvent changer votre vie, peuvent changer la destinée de vos enfants. Les paroles de Dieu dans votre bouche changent tout. Ce n'est pas juste des paroles comme ça, des paroles dans les airs. Non. J'aimerais vous inviter à penser à Jacob et Ésaü. Vous connaissez cette histoire dans Genèse 27. Remarquez, Genèse 27, verset 35. Quand on écoute les commentaires des gens, les paroles ne sont pas vraiment importantes. Mais pensez aux personnages dans la parole de Dieu, Jacob et Ésaü. Pensez-y, et leur père Isaac.
Dans Genèse 27, verset 35, Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. » Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Jacob était rusé. Il avait volé quoi? La bénédiction. Mais c'est quoi ça, la bénédiction? C'était juste les paroles d'Isaac. C'est ça. Il n'est pas venu voler une fortune physique, une maison, des chameaux. Non. Jacob était venu prendre les paroles de bénédiction qui sortiraient de la bouche de son père Isaac. C'est tout. C'était des paroles. Remarquez. Ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je t'ai établi ton maître, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Pourquoi? Pourquoi que cet homme Ésaü a pleuré, désespéré? Parce que la bénédiction avait été déclarée sur son frère Jacob et pas sur lui. Pourtant, c'était juste des paroles. Des paroles peuvent tout changer. Vous connaissez peut-être l'histoire du roi Balak et de Balaam. Je ne prendrai pas le temps de tout lire, mais j'aimerais vous inviter dans Nombre, chapitre 22, à la maison, vous pourrez lire ce récit, où le roi Balak veut engager un prophète de Dieu, qui était un faux prophète, Balaam, puis il a dit, « Écoute, je vois ce peuple, le peuple d'Israël, qui arrive à côté de moi, à côté de notre territoire. Viens chez moi, viens maudire ce peuple. Viens maudire ce peuple, parce qu'on se fait envahir en ce moment. » Et là, Balaam, en fait, Dieu lui dit, non, tu ne feras pas ça, tu ne vas pas là-bas. Et puis finalement, Dieu lui accorde sa volonté permissive où il a le droit d'y aller, mais de faire seulement ce que Dieu lui dira de faire et de dire seulement ce que Dieu lui dira de dire. Et puis, Balaam, vous connaissez l'histoire avec son ânesse, il se dirige vers ce pays et puis finalement, l'ânesse arrête parce que l'ange de l'Éternel est là avec l'épée dans le monde invisible et l'ânesse peut voir en fait que cette ânesse l'empêche de traverser. Bref, je vais raccourcir l'histoire. Tout ça pour dire que finalement, quand il arrive là-bas, il ne peut pas maudire le peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu était béni. C'est impossible pour lui de maudire. Et à 3 reprises, le roi Balak lui dit au prophète Balaam, viens, cette fois-ci, tu es juste béni. C'est pas ça que je veux que tu fasses, je veux que tu les maudisses. Et puis là, il est béni. 2e fois, bon, là, on va changer de place. Peut-être cette fois-ci, tu vas pouvoir les maudire à partir de cette vision que tu auras. Et là, encore une fois, il est béni. Et une 3e fois, non, cette fois-ci, essaye de les maudire ici. Et 3 fois, à chaque fois, le prophète Balaam bénit le peuple de Dieu. Vous pourrez lire, en fait, il y a 3 chapitres à partir du chapitre 22. Vous pourrez lire cette histoire-là. On se dit, mais si c'est juste des paroles, mais est-ce qu'il y a une valeur vraiment dans les paroles? C'est juste des paroles. Mais pourquoi un païen comprenait la puissance de la parole de Dieu lorsque la parole était déclarée par le prophète de Dieu? Pourquoi? Lui, il valorisait, là. Il était frustré et en colère quand Balaam a refusé de maudire. Parce que les gens dans l'histoire ont compris qu'il y avait de la valeur quand on parlait. De nos jours, on signe des contrats, on fait plein de choses. Mais autrefois, les gens comprenaient. Je te donne ma parole. Je te donne ma parole et ma parole valait quelque chose. Autrefois, je te donne ma parole. Puisque j'ai donné ma parole, je vais honorer ma parole. Il y avait encore de l'honneur à l'époque. Et on comprenait que Dieu était fidèle à sa parole et que si on maudissait, cette personne devenait maudite et si on bénissait, elle était bénie. Amen. Vous allez dire, mais si quelqu'un me maudit, Pasteur Joël, qu'est-ce qui va se passer? Bien, j'aimerais ça vous lire un texte en Proverbe 26, verset 2, qui nous dit, dans la version sommaire, « Une malédiction injustifiée ou sans cause reste sans effet,
Elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. Pour que des paroles puissent vous affecter, vous devez y croire. Pour qu'une parole puisse avoir un impact négatif, en fait, vous devez y croire. Mais si vous ne croyez pas dans la parole de malédiction qui est prononcée contre vous, vous ne croyez pas, elle n'aura aucune trace dans votre vie. Zéro effet. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous êtes responsable. Je vais vous lire un autre texte, Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre vous et toute langue, remarquez arme et langue. Voyez-vous encore? Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Comment tu vas faire ça? Par la parole. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais terminer avec une dernière chose très importante. Après tout ça, après l'histoire de Balak et de Balaam, Balaam a révélé une chose, en fait, au roi Balak. En fait, il a dit, par toute cette histoire, on comprend, vous ne pouvez pas maudire ces Juifs. Vous ne pouvez pas maudire ces Juifs. En fait, ils sont les seuls qui peuvent se maudire. Ils doivent rompre eux-mêmes l'alliance avec Dieu. Et là, vous allez retrouver au chapitre 25, c'est là où les femmes de Moab sont venues vers ces hommes-là et puis elles ont séduit ces hommes qui ont commis la fornication avec elles, l'adultère. Donc, ils ont vécu dans la débauche avec les filles de Moab et ensuite, ils sont entrés dans un culte d'adoration envers ces faux dieux. Et c'est alors que l'alliance n'avait plus d'impact dans leur vie. Est-ce que vous me suivez? Satan ne peut rien faire contre vous. Vous êtes bénis. Peut-être vous ignorez comment fonctionne la bénédiction, mais vous êtes bénis en Christ. Vous êtes bénis. Aucun démon de l'enfer peut vous maudire. On peut parler contre vous, on peut vous maudire, mais si vous ne croyez pas dans ces paroles tombent par terre. N'ont aucun effet dans vous, dans votre vie. La seule façon que vous pouvez vivre dans la malédiction, c'est si vous croyez les paroles de malédiction. C'est quand vous attachez votre foi à ces paroles. « Ah, mon grand-père a eu une crise de cœur. Bien, et là, mon père a eu une crise de cœur. Bien, moi aussi, je vais avoir une crise de cœur. » C'est comme ça que ça se passe dans notre famille. Vous l'avez dit, vous venez de vous accorder avec la malédiction. Mais vous dites, mon grand-père a eu une crise de cœur, mon père a eu une crise de cœur, mais moi, je n'aurai pas de crise de cœur. Jamais de la vie. Non, parce que j'ai été racheté à un grand prix. J'ai été racheté à un grand prix. Alléluia. La bénédiction est spirituelle, premièrement. Elle va se manifester matériellement. Mais là, comment choisir entre le bon et le meilleur? C'est sur nos genoux. Sur nos genoux, on dit, Seigneur, parle-moi. Dieu parle toujours. Parle-moi. Dieu parle. Ma seule responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier, entendre, obéir. Prier, entendre, obéir. Mais comment tu vas faire? Non. Prier, entendre, obéir. Le comment, c'est le problème. Le comment, ce n'est pas moi qui décide le comment. C'est lui. Quand je prie, il va me dire ce que je dois faire. Donc, je vais prier, je vais entendre et je vais obéir. Puis, le comment, ça se passe dans l'obéissance. Vous comprenez? Dieu peut nous dire, tu vas faire telle chose. Puis c'est ridicule. On ne dirait pas que c'est comme notre frère pasteur Anthony ou sa femme, Stéphanie, qui dit au monsieur qu'on a entendu son témoignage pendant l'offrande, Dieu vous bénisse. Peut-être elle n'avait pas reçu une révélation qu'elle devait dire ça, mais elle a été dirigée par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, une semence de Dieu dans le cœur de cette personne. Dieu vous bénisse. La bénédiction a été déclarée. Et là, la bénédiction s'est manifestée dans une belle maison. Une parole, ça n'a rien coûté, ça a économisé des milliers de dollars. Mais l'obéissance à déclarer ce que Dieu nous dit de dire, de faire, j'entends, mais je prie, j'entends, j'obéis. C'est tout ce que Dieu vous demande de faire. Oui, mais il faut savoir comment. Non. Alléluia. C'est là où on peut entrer dans un repos.
Et c'est là où c'est ridicule. Entrer dans un repos. Mais comment? Je ne sais pas. Dieu ne m'a pas dit ça. Mais je vais vous partager une chose qui m'a vraiment béni. Le mercredi, quand le prophète Sammy Robinson est venu à la maison, il m'a dit qu'il voulait revenir, juste passer du temps avec nous. Le matin, je priais sur mon ballon d'exercice. Puis je voyais des choses dans mon esprit concernant notre futur site d'église. Puis ce n'est pas juste une église, mais c'est un centre ministériel. Puis je voyais des bâtiments. Puis j'ai dit, Seigneur, ça me fait penser au site ministériel d'Oral Roberts. Connaissez-vous Oral Roberts? Mais j'ai dit, Seigneur, ça me fait penser à tout ça. En après-midi, ou en fin d'après-midi, le prophète Sammy Robinson, il dit, tout comme Oral Roberts, Dieu te dit. C'est là où je trouve c'est bon de prier. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Je ne sais pas le comment. Je ne sais pas comment. Moi, mon travail, c'est de prier. Mon travail, c'est d'entendre. Puis c'est de marcher dans l'obéissance. Le meilleur de Dieu est disponible pour nous tous, si on fait tous la même chose. Prier, entendre, obéir. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Puis c'est là où, après, on peut dire, « Wow, voici ce que Dieu a fait. Vois ce que Dieu a fait. » Et c'est là où on ne peut pas prendre de gloire, parce qu'on a juste obéi. Est-ce que vous me suivez? C'est là où on ne peut pas dire, « Gloire à moi, j'ai été tellement intelligent. » Non, je ne savais pas. J'ai fait telle chose. J'ai dit, « Seigneur te bénisse. » Puis la personne avait dit au Seigneur qu'elle avait besoin d'être bénie cette journée-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si on diminue, puis on dit, « Seigneur, je ne suis pas si intelligent que ça. » Moi, je ne suis pas si intelligent que ça. J'ai aimé beaucoup ce qu'Andrew Wommack a raconté. Vous dites, vous parlez beaucoup de lui. J'ai écouté les prédications, puis ça m'a très béni. Mais il disait, en fait, qu'il y avait quelqu'un de frustré qui disait, « Toi, là, Andrew Wommack, tu viens du Texas. Tu es un kitten, selon les Québécois. En anglais, un redneck. Redneck. Tu es comme un fermier, comme la façon qui diminuait les gens. Pas qu'un fermier, c'est négatif, aucunement. Mais cette personne méprisait Andrew Wommack qui disait, « Toi, tu es juste une personne ordinaire, un kitten. » Vous comprenez en québécois? Un kitten. Puis Kenneth Hagin, un kitten. Kenneth Copeland, un kitten. Ils sont tous d'une gang de kittens. Pourquoi Dieu prend toujours des kittens pour faire ce qu'il veut? Pourquoi Dieu prend des kittens? Pourquoi Dieu prend les choses folles du monde? Et puis, Andrew Wommack a dit, la raison pourquoi Dieu prend toujours des quétaines, c'est parce que les quétaines le savent qu'ils ne sont pas capables sans lui. Les quétaines, les fous, les simples du monde, ça ne fait pas de sens? Pardon? Je continue? Les quétaines, les gens quétaines, ou pour la traduction française, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. La traduction, donnez-moi donc un mot français, quétaine. Basse classe. Des bouffes, des beaufs, des ploucs. Des ploucs. Bon, pourquoi que Dieu prend des ploucs? Des quétaines. C'est parce que les ploucs ou les quétaines sont dépendants de Dieu. Puis ils savent qu'ils ne sont pas capables. Mais les intelligents, bien eux, pensent qu'ils sont capables. Soyons tous une gang de quétaines. Soyons tous des ploucs, dépendants de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Je vais inviter l'équipe de la louange. Le nouveau titre, Comment devenir quétaine. La bénédiction de l'Éternel est disponible pour nous tous. Et la bénédiction de l'Éternel va nous donner le meilleur de Dieu. Le meilleur. Mais il faut arriver à une place de dépendance et d'humilité où on dépend de lui et où on va marcher dans l'obéissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre le dernier chant? J'aimerais vous inviter à vous lever et on va juste louer le Seigneur parce que nous avons un bon Dieu qui a des bons projets. Alléluia. Dans quelques années, on va regarder en arrière et on va dire, « Ah, voici ce que Dieu a fait. » Et on ne pourra pas dire gloire à un homme, gloire à une église, gloire à un mouvement. On va dire gloire à Jésus. Et on va raconter des histoires de tout ce que Dieu a fait. J'étais au restaurant, puis justement, je disais,
avec nos amis, je disais, un jour, en fait, on devrait prendre en note toutes les histoires qu'on est en train de vivre parce qu'il y a tellement d'histoires de miracles qu'on va vivre. Il faut se rappeler de tout ça. Et là, je rentre à la maison. Sammy Robinson me donne une parole. Il dit, tu vas devoir écrire un livre. Parce que toutes les histoires que tu es en train de vivre et que tu vas vivre, là, c'est vraiment plein d'histoires de miracles. Je trouve ça merveilleux parce que Dieu nous dit qu'on doit croire en lui. Croire et relâcher notre foi. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier ce matin. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu prends les choses folles du monde pour confondre les sages. Oui, Seigneur Dieu, tu nous prends, nous, des personnes simples, des personnes dépendantes. Merci, Seigneur Dieu, pour l'honneur que nous avons aujourd'hui d'être appelés tes amis. Alléluia, on te remercie, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour ces exemples dans la parole où tu nous mets en garde, tu nous avertis, Seigneur, qu'on doit faire attention de ne pas raisonner comme le roi Asa. On doit être dépendant de toi ou on doit être dirigé par toi. Oui, Seigneur, merci pour ces exemples dans ta parole. Merci aussi pour la révélation que nos paroles comptent énormément dans ton plan, dans la manifestation de la bénédiction. Et aujourd'hui, je prie pour chaque frère et sœur ici. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent vivre des changements à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu puisses nettoyer les bouches. Tous ceux qui se maudissaient, tous ceux qui déclaraient la faillite, qui déclaraient le négatif, qui déclaraient la réalité. Je prie qu'ils puissent élever leur foi maintenant. Qu'ils puissent élever leur foi. Qu'ils puissent regarder et voir ta splendeur se manifester dans leur vie. Tous ceux qui ont été abattus, Seigneur Dieu, à cause des rapports négatifs des médecins, qui ont dit des rapports négatifs. Je prie maintenant que mes frères et mes sœurs puissent s'élever dans la foi et qu'ils puissent croire un autre rapport, ton rapport médical sur leur vie. Alléluia. Ceux qui ont été pris dans l'endettement, dans toutes sortes de limitations, Seigneur Dieu, je prie qu'ils puissent élever leur foi aujourd'hui et croire dans le Dieu de l'impossible, le Dieu de délivrance, le Dieu de provision. Seigneur Dieu, je prie pour tous ceux qui ont marché dans des querelles, qui ont été brisés, qui ont été terrassés par le royaume des ténèbres. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent entrer dans cette dimension de ton amour, Seigneur. Qu'ils puissent marcher dans ton amour, là où ils seront toujours protégés. Ô Seigneur, que toute cette Église puisse être élevée dans la foi, qu'on puisse croire à l'impossible, qu'on puisse croire à ta grandeur, Seigneur Dieu, qu'on puisse croire dans ta toute-puissance. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Je te remercie pour des vies transformées cette année. Je te remercie, Seigneur, pour la croissance exponentielle à tous les niveaux dans nos vies, dans notre vie, Seigneur Dieu. Oh, dans cette Église, dans les ministères. Alléluia. Oh, nous te louons ce matin. Nous te louons, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever les mains pures ce matin? Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus, qui est notre source, qui est le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut l'adorer pendant quelques instants? Est-ce qu'on peut remplir cette place de louange? Parce que c'est lui notre source en toutes choses.